Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 13e dimanche du temps ordinaire, année A. Lecture du 2e livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis, il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, nous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Trois chrétiens décident d'entreprendre ensemble un voyage avec leur croix. Chemin faisant, l'un d'eux se voit incapable de supporter le poids de sa croix. Malin qu'il est, il coupe un peu le bois de la croix et continue sa route sans problème. Le deuxième eut beaucoup de peine à transporter sa croix, mais il ne cède pas à la tentation du découragement. Le troisième porta sa croix avec courage. Arrivé à un endroit, il trouve un trou. Chacun met sa croix sur le trou et passe. Mais l'autre, qui avait coupé sa croix, devient petite et manque comment traverser. Et son voyage se termina là. Souvent, nous rejetons la croix de Jésus. Nous voulons à tout prix et par tous les moyens nous dérober de la souffrance qui découle du fait d'être chrétien. Nous créons nous-mêmes la souffrance pensant que nous avons bien agi en nous détournant des exigences chrétiennes. À force de chercher Jésus sa croix,
nous tombons sur des croix sans Jésus et les porter, ça devient pour nous impossible. Mais celui qui porte courageusement sa croix, moment venu, trouvera la consolation et la joie. La croix représente pour un contemporain de Jésus une souffrance extrême et la plus profonde humiliation. Jésus dit donc qu'il n'y a pas de sacrifice que l'appel à le servir ne puisse justifier. L'expression « prendre sa croix » a un sens précis. Elle désigne la marche à la suite de Jésus. Prendre sa croix, c'est consentir à toutes les exigences de l'union au Christ. Dans la croix, le centre n'est pas la souffrance, mais plutôt l'amour. C'est l'amour qui donne sens à la croix. Le vrai amour fait souffrir et unifie. Pour nous, la croix est avant tout un signe d'espérance, de victoire et de vie. Les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce dimanche reviennent sur l'accueil et l'hospitalité. Dans la première lecture, l'accueil que la Sunamite a réservé à Élisée, l'homme de Dieu, lui a valu la promesse d'un enfant alors qu'elle n'avait plus l'espoir de concevoir. Dans la deuxième lecture, il s'agit d'accueillir Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ. Cela exige l'accueil de nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu grâce au baptême qui nous plonge dans la mort du Christ et nous donne par conséquent de partager sa résurrection. L'Évangile nous invite à réserver un accueil digne aux messagers de Dieu pour le voir en eux. La première lecture met l'accent sur l'hospitalité de la Sunamite et la sollicitude d'Élisée qui symbolise la sollicitude sans faille de Dieu envers nous. Notre accueil doit être désintéressé et offert sans trop compter les risques qui pourraient en découler. L'Ancien Testament nous montre des femmes dont l'hospitalité est exemplaire. Il s'agit de la veuve de Sarepta et la femme Sunamite. La première accueillit le prophète Élie et acceptant de lui donner la priorité en lui préparant d'abord une petite galette sur ce qui lui restait à manger avec son fils. La seconde offrit des marques de respect à l'homme de Dieu sans rien espérer de retour. Ces deux exemples traduisent concrètement le vrai accueil, celui qui fait penser au bien de l'autre. De la femme Sunamite, nous apprenons à savoir montrer les signes de respect aux inconnus et de reconnaître en eux les hommes de Dieu. Elle dit à son mari, construisons donc sur la terrasse une petite chambre, nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège, une lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Désormais, l'hôte a tout à sa disposition et trouve un bon accueil. Il trouve une place convenable au sein de ceux qui l'accueillent et se sent comme chez soi. Le vrai accueil est celui qui valorise les hommes et qui leur donne une place convenable. Le simple repas que la femme veut partager avec Élisée lui a voulu une bénédiction. Dans tout ce qu'elle fait, elle ne cherche pas ses propres intérêts. Bien-aimé du Christ, à chaque accueil, il y a une bénédiction qui s'imbrique, car dit-on, le visiteur est l'envoyé de Dieu. Le problème crucial est que nous pensons que les autres vont tarir nos greniers, qu'ils vont nous appauvrir et nous conduire dans la situation de faillite. Loin de cela, l'accueil des autres nous permet de reconnaître que tout dépend de Dieu, que c'est lui qui tient notre vie en sa main. Mais on aimerait souvent accueillir les autres pour pouvoir accroître notre richesse et consolider notre rang social. La deuxième lecture nous invite à adopter une nouvelle manière de vivre basée sur la gratitude du salut. Les baptisés meurent au péché et reviennent à la vie chaque fois qu'ils surmontent la tentation du péché. Parfois, la vie à la suite du Christ devient difficile, dans le sens où les exigences chrétiennes vont au-delà de nos forces humaines. Cela demande de mourir à notre mauvaise manière de vivre, conformer notre comportement à la vie du Christ en renonçant aux affections désordonnées, à la voir et à la considération. Pour y arriver,
Accueillons-nous nous-mêmes avec amour, douceur, humilité devant nos propres limites et défauts. C'est la béatitude de la pauvreté de cœur ou l'esprit d'enfance. Soyons donc miséricordieux pour nous-mêmes et non pas impitoyables et durs. Essayons d'abord d'appliquer les béatitudes à nous-mêmes et nous verrons combien et nous réconcilierons avec notre propre histoire, avec les autres et avec Dieu. Le fait de sortir de nous-mêmes pour accueillir les autres et les aimer dépend nécessairement de l'accueil que nous faisons nous-mêmes. Le meilleur moyen d'accepter les autres est de nous réconcilier avec notre histoire, aussi dramatique qu'elle soit. Il y a les gens qui n'ont jamais accepté leur sort et qui ne veulent pas même regarder en face ce qui leur est arrivé à une certaine étape de leur vie parce que cela leur cause beaucoup de peine. En fait de compte, l'accueil de nous-mêmes est une grâce à demander et à recevoir chaque jour car il est le pilier de tout élan joyeux et généreux envers les autres sans lequel l'hospitalité, la générosité et la charité n'ont pas de sens. L'accueil de nous-mêmes ouvre la porte de notre cœur pour recevoir les autres, pour leur faire place, pour les valoriser comme des précieux cadeaux du ciel. L'Évangile nous invite à la reconnaissance. Ce qui tient au cœur de chaque homme, ce n'est pas le fait d'être connu, mais le fait d'être reconnu. Accueillir et reconnaître les envoyés de Dieu nous demande de poser des petits gestes d'attention, de sourire, d'amitié et de tendresse qui traduisent notre générosité. Accueillir le Dieu qui s'est fait pauvre et qui demande une place dans notre cœur, c'est avant tout accueillir ce que la société considère comme des laissés pour compte. Parfois, nous avons honte de ces personnes et nous sommes prêts à les renier au prix de l'argent ou d'autres intérêts égoïstes. Il y a ceux qui nient leurs parents et leurs frères tout simplement parce qu'ils sont pauvres. Ils nient leur origine pour effacer tout ce qui peut leur rattacher à leurs conditions modestes, comme si être pauvre était une injure à leur égard. Ces gens renient implicitement Dieu parce qu'il s'est fait toujours voir dans les pauvres et les personnes sans défense. Mieux vaut être pauvre avec Dieu et avec les autres, les pauvres, que de posséder l'univers avec ses prestiges, ses honneurs et ses biens sans lui. Fermer notre cœur aux pauvres et aux nécessités, c'est fermer la porte de notre cœur à Dieu. L'accueil de Dieu dans notre vie nous permet de considérer la richesse à sa juste valeur et de comprendre qu'elle ne fait pas le bonheur, même si elle y contribue, surtout quand elle est mise au service de frères qui sont dans le besoin. Accueillir Dieu, c'est mesurer à la capacité d'intervenir dans la vie de nos semblables. Nous rejetons Dieu toutes les fois que nous fermons les oreilles à sa parole. Il est vrai que sa présence dérange notre quiétude, notre suffisance et nos projets qui vont à l'encontre de son amour qu'il a pour chacune de ses créatures. Toute l'irruption de Dieu dans nos vies nous bouleverse parce qu'il s'accompagne de quelque chose d'inattendu. Sans Dieu, notre vie devient terne, l'espérance s'étiole, la foi perd son sens et la charité devient impossible. Dieu n'est donc pas accueilli chez soi quand nous potageons dans la boue de péché, quand nous préférons de rester dans les ténèbres pour que nos mauvais actes ne soient éclipsés par la lumière divine. Dieu veut toujours faire de notre cœur une demeure. Il veut rester avec nous au tréfonds de notre être. Mais la question est de savoir si nous sommes prêts à l'accueillir, à lui donner la première place dans notre vie et à lui laisser les rênes de notre histoire. Que Dieu nous donne la grâce de l'accueillir dans nos cœurs, en accueillant les autres et en nous accueillant nous-mêmes, puisqu'on ne peut s'ouvrir à Dieu sans s'ouvrir aux autres. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux, je vous protège, je vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.